Bienvenue Émilie dans cette baignoire, comment vas-tu? Ben ça va, tranquille, et toi? Mais oulala, l'accent du Marseille et du Sud, hein. Déjà que tu ressembles à Chana, si en plus tu nous fais la même voix. C'est vrai que t'as un air avec Chana, hein. Ouais, j'en ai un peu ras le cul, il y a beaucoup de monde qui me dit ça. Bon, j'espère être pareil, mais en moins cagole par contre. Ah bah, c'est pas difficile d'être moins cagole, donc rassure-toi, t'es un peu plus distingué. Bon, ben tant mieux, rassure-moi. La raison de ta venue dans cette baignoire, c'est forcément pour parler des princes de l'amour. Alors maintenant que l'émission est terminée, j'imagine que tu es soulagée d'avoir enfin été choisie en finale, parce que c'est vrai qu'on sait jamais, ça aurait été quand même sacrément con de venir dans le programme et de se faire tège. Es-tu heureuse d'être l'heureuse élue? Ah ben c'est génial, hein, déjà, la honte, tu vas dans un programme pour rejoindre un prince, il te tège à la fin, donc bon, déjà là, ton image, elle prend un coup. Mais non, moi c'est génial, j'ai passé une aventure super, j'ai rencontré des gens au final avec qui j'ai eu des affinités, et en plus de ça, j'ai trouvé l'amour. Donc bon, quoi de mieux? Que demander de plus? C'est clair, non. Vraiment, c'était une belle expérience, je regrette pas. C'est Florent qui t'a fait venir dans cette aventure. On peut dire que t'as été pistonné pour le coup, puisque d'habitude, c'est un défilé de morues, on sait jamais sur lesquelles on va tomber. Et là, c'est lui qui t'a imposé auprès de la production. Est-ce que t'étais au courant? Est-ce que tu savais, est-ce qu'il t'en avait déjà parlé avant d'intégrer le tournage, qu'il allait te faire venir? Non, alors en fait, Florent, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quelques jours avant, que j'avais déjà croisé en soirée auparavant. Mais voilà, concrètement, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas eu de coucherie, ni de bisous, ni de machin, rien. Ah bon, même pas dans les toilettes de la boîte de nuit? Et non, ça va, je m'appelle pas, je sais plus qui, là, qui a baisé dans des toilettes. Là, j'ai vu sur ton site. Non, non, non. Ah oui, Pas trop. Julien Berthe. Enfin, voilà, non, c'est pas trop mon style, ça. Mais voilà, il n'y avait rien de concret. Et voilà, la production m'a contacté justement pour le rejoindre. Florent n'était pas au courant. Et ben moi, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, bon voilà, c'est un mec que je kiffe. Donc, je le laissais dans une villa avec des filles. Nanana. Donc, pour ça que j'ai intégré le programme et que je suis venue. Oui, enfin, tu me dis Florent n'était pas au courant. Bien sûr que si, puisque c'est lui qui a demandé. Lui, ouais, a demandé à ce qu'on me contacte, mais bon, c'était plus un espoir, quelque chose qui voulait que je vienne, mais il s'est dit, la connaissant, ça m'étonnerait. Une fois, pour me charrier, quand j'avais invité parler avec lui, il m'a dit, ouais, je vais faire les princes, est-ce que tu veux venir pour me draguer? J'ai dit non. Non. Allez, arrache-toi. Voilà, et j'ai dit non, je viendrai pas. Et voilà, bon, par contre, c'est qu'après, du coup, vu que j'ai accroché avec lui, du coup, c'est pour ça que j'ai dit oui à la prod. Alors comme quoi il ne faut jamais dire oh je ne source je ne boirai pas de ton non c'est quoi déjà l'expression? Enfin, tu m'as compris quoi. J'ai pas compris. Bref, il faut pas dire fontaine, voilà, fontaine je ne boirai pas de ton eau parce qu'on finit toujours par en boire. Voilà. C'est une expression. Bref. D'accord. Alors comment s'est passée cette rencontre justement avec Florent donc en boîte de nuit apparemment en soirée dans le sud. Enfin j'ai un peu du mal à croire qu'il ne se soit absolument rien passé de sexuel ou même pas une pelle. Non, 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 non. Enfin en 2016. Ah non, 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 rien, ni bisous, ni coucherie, ni je te tiens la main, rien. Tu fais donc partie de ces filles finalement qui m'ont l'air respectables. Honnêtement, oui, et je le dis haut et fort, et je suis loin d'être une salope. Au contraire, je me le respecte beaucoup, donc, et c'est rare. Très rare. Par contre c'est un peu olé olé ça. J'avais pas le choix, j'avais rien. T'es déjà à Paris quand tu m'as appelé. J'avais rien, et les gens, je leur demandais un maillot, me regardaient de haut en bas, dire qu'est-ce qu'elle veut, un maillot en plein mois de... Ah bah là c'est une tenue de sex shop, ça vient d'où Pigalle? C'est quand même ouais c'est voilà c'est ma foi. Et alors, l'habit ne fait pas le moine, ça veut rien dire. C'est sûr, la bite ne fait pas le moine. La bille. Alors donc du coup Florent, voilà, coup de foudre on peut le dire, quand vous êtes rencontrés, vous avez passé plusieurs jours ensemble dans le sud. Raconte-nous un petit peu cette rencontre, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il n'y a apparemment pas de pelle, pas de coucherie, donc on fait quoi? On joue aux cartes, au Mikado, on va visiter les zoos, au musée, enfin qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est qu'en fait, déjà à la base, moi je connais un petit peu la réputation de Florent, donc avec ce genre de mec, si tu leur donnes tout de suite, ils te rappellent pas et ça marche pas. Et 8 mois après, si ça marche, c'est que bon. Donc non, non, il y a vraiment rien eu. C'est vraiment par contre quelqu'un avec qui justement, vu qu'il n'y a rien eu, on a vraiment accroché. On avait beaucoup parlé. Même lui, il me disait, j'ai vraiment un coup de cœur et moi aussi, je l'ai vu vraiment. Il y a eu quelque chose. C'est même limite, je serais pas venue dans l'émission, je l'aurais pas revu après. Il serait quand même resté là et il y aurait quand même eu Florent dans mon cœur et j'aurais quand même fait quelque chose pour le recontacter, pour donner suite
suite et pour au final voir si ça peut se concrétiser et construire quelque chose, quoi. Quand il m'annonce qu'il y avait dans le programme, j'étais un peu... J'étais devenue blanche, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, oulala, elle va rester dans une villa avec plein de gonzes, des cagoles ou des filles qui... Parce qu'elles, tu sais pas, hein, elles veulent le cul, la bite, tout. Ah bah oui, dans cette émission, c'est pas raffiné. Hein. Ouais, il y a eu plein de coucheries et tout dans le dos des caméras. Et du coup, ouais, non, c'était impossible de le laisser dans une maison. Non, mort. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu t'es retrouvé donc plongé dans cette baraque, on va dire envahie de morues siliconées et accro à la télé, tu t'es pas dit qu'est-ce que je fous là? Parce que tu m'as l'air au premier abord, en t'analysant comme ça, plutôt normal et saine. Est-ce que tu t'es pas demandé clairement où est-ce que tu foutais au milieu de tout ça, quoi? Ouais, non, c'est vrai que je suis arrivée, j'ai vu les filles, j'ai dit ouais, ok, comme on en parle à leçon, quoi, c'est... Ongles longs, couche de fond de teint comme ça, 9h du matin, la fille elle se réveille, rouge à lèvres, au court, jean troué, talons, comme si chez toi t'allais prendre le petit déj comme ça. C'est vrai que les filles elles sont vraiment, elles se croient dans un film, hein. Elles jouent leur vie sur le tournage. Hein, ah bah oui hein. Elles jouent leur vie, pour elles c'est... non, c'est la télé, elles se montrent, c'est drôle à voir au quotidien et je crois que même moi, Flo et moi, on se foutait de sa gueule, mais on foutait de la gueule des filles, mais de bon matin, on la regardait, on se disait, oh, tu joues ta vie, toi, aujourd'hui, sauf que c'est tous les jours ça, toutes les heures ça, elle va se changer de tenue, alors que bon, elle se croit bien, mais t'es pas si bien que ça, quoi. Est-ce qu'il y avait des rivalités entre toi, forcément, et les prétendantes qui sont venues donc, pour Florent, à savoir Chloé, Laura est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, même si voilà, tu es une fille différente peut-être des autres, merde, je suis en danger. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné de perdre Florent? Ben, c'est pas que j'avais pas peur de perdre Florent, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de rivalité, parce que bon, Laura, je me suis rendu compte qu'au final, c'était un gros coup de cœur amitié. Et Chloé, elle était en couple avant le tournage et elle me l'a clairement dit quand elle m'a vue. Elle m'a dit, Émilie, je m'en fous de Florent, je suis là pour le buzz, j'ai quelqu'un en dehors. Donc, comment tu vas avoir de la rivalité La rivalité est que télévisuelle, hein. Les meufs, elles se rongent, hein. Oh, c'est moi la plus belle, c'est moi si. Devant la caméra, je veux faire style, je m'intéresse à lui, alors qu'au final, la meuf, elle en a rien à foutre. Ouais, elle est plus en train de réfléchir à sa cambrure devant l'écran que ce qu'elle est en train de dire. Non, ouais, elle s'en bat les cacahuètes de son prince, et la meuf, voilà, c'est son image, l'image qu'elle va avoir devant la France. Voilà, est-ce que c'est moi la plus belle? Est-ce que j'ai mis assez de fond de teint, de rouge à lèvres, mes ongles, mon cul, ma tête? Bon, bref, voilà. Après, c'est vrai qu'à la base, moi, c'était un peu compliqué pour moi, parce que je suis assez réservée et pudique. T'arrives dans une télé, il y a 40 caméras, tu dois te mettre à nu, faire comme s'il n'y en avait pas. Et c'est vrai que moi, pour quelqu'un qui, à la base, ne vient pas forcément pour la télé, c'est vrai que c'est compliqué d'être à l'aise. Et au début, je l'étais vraiment pas du tout. Et c'est d'ailleurs même un moment où Flo était en rendez-vous, et il essaye de m'embrasser. J'ai dit, j'ai dit, calme-toi, reste tranquille. Il a foutu un râteau. J'ai dit, prends ton temps, s'il te plaît, 2 minutes. Et mais il a hurlé aussi, je te le dis. Mais c'était pas possible. Je suis pas à l'aise et tu viens, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi m'imposer, arriver dans le truc, prendre mes marques et après on pourra refaire ça. Mais alors du coup, si tu l'as même pas embrassé au départ, t'étais pas à l'aise, j'imagine que tu es encore moins couché devant les caméras. Ah mais jamais de la vie. Ah bon? Mais comment ça se fait? T'as un problème? Normalement, tout le monde couche à la télé. Mais tout le monde sont cons à la télé. Moi, j'ai une famille, j'ai ma mère qui regarde, ma grand-mère, mes tantes. Non, c'est pas possible. J'ai une image à respecter un minimum. Tu peux... Non, je peux pas me permettre, même en tant que fille, de faire des trucs pareils. C'est bon, je n'ai pas le cul en feu, je peux attendre 10 jours de plus pour voir si j'ai envie de coucher avec vous, je coucherai en dehors. Pas besoin de faire ça dans un programme de télé-réalité, quoi. Mais voilà, après, c'est vrai, quand je vois qu'il y a toutes ces filles qui couchent à l'écran, puis c'est dommage parce qu'elles sont pas forcément méchantes, ce sont des personnes qui sont très gentilles, et je trouve ça... Ah bah, manquerait plus qu'elles mordent. Ouais, c'est clair. Mais non, mais elles sont pas méchantes, en plus. Moi, j'en ai fait la connaissance de certaines, très gentilles, très agréables, mais justement trop pour, au final, je trouve que c'est dommage de casser son image comme ça, parce que pour le coup, on passe vraiment pour des chiennes, quoi. Et c'est vraiment dommage. Le mot est lâché. Bah ouais, mais c'est là. En même temps, je suis désolée, mais il y a tout le monde qui le pense. Et pourtant, c'est dommage, parce qu'elles sont très gentilles. Mais elles se donnent une image de filles pas respectables. Et bon, après, ça, je pense que c'est plutôt des filles un peu naïves, ou je sais pas, en fait, je sais même pas quelle excuse leur donner. C'est après, si elles sont comme ça, et... Écoute, mais bon, moi, c'est pas vraiment ce genre de truc que je ferais dans un programme de télé-réalité, quoi. Bah, on a bien vu, puisque Florent était obligé de se masturber pendant le tournage. Ah ouais, mais à mon avis, sa main droite, elle a dû chauffer, parce que moi, il m'a pas touchée.
Apparemment, il y avait des problèmes d'érection, m'a-t-il confié. Sous la douche, impossible d'avoir une érection dans le contexte de l'émission. Apparemment, mou comme du pain de mie. Ah ouais. Ah, mais ça, je sais pas, tu vois, il m'en a pas parlé, bizarrement. Mais à mon avis, ça, c'est pas le genre de truc que tu vas dire à ta meuf. Mais bon, après. Rassure-moi, ça va mieux maintenant. Ah oui, ça va très bien. On n'a aucun souci sur ça. Aucun. Bon, bah, tu me rassures. Parlons de Laura, donc la Vanessa Paradis des Princes de l'amour, hein, avec un trou entre les deux dents semblable à Grand Canyon. Vraiment un truc incroyable. Alors, il l'a vraiment beaucoup clashé dans mon bain, Florent. Toi, avec Laura, ça s'est passé comment? Parce que c'est vrai qu'elle a très mal vécu ton arrivée dans le programme. Elle a fait beaucoup de crises de jalousie au départ. Elle était même triste, elle en a pleuré. C'est vrai que même si tu me dis qu'aujourd'hui, ils sont amis, à l'époque, je pense qu'elle était un petit peu attachée. Comment ça s'est passé, toi, avec elle? Ben moi, au début, en fait, voilà, quand je suis arrivée, c'est vrai que Laura, elle a pété une grosse crise à flot. Elle est très possessive. Et à mon avis, voilà, peut-être qu'elle le kiffait un petit peu. Elle me connaissait pas. Donc, c'est vrai que, ouais, elle a pété une crise. Elle a pleuré. Au début, donc, du coup, ça n'a pas forcément passé avec elle. Ça a pris du temps. Mais voilà, après Laura, quand même, malgré tout, moi, c'est quelqu'un que je ne critiquerai jamais parce que je l'aime beaucoup. Elle est très gentille. Oui, enfin, jusqu'au jour où elle sucera ton mec dans ton dos. Hein, les meilleurs amis, ça va 5 minutes. Non, elle fera jamais ça. Et c'est pas une mauvaise fille. Elle a une grande personnalité. Et c'est pas assez rare des personnes comme elle, justement, dans la télé-réalité, qui sont pas des cagoles, qui sont pas... Elle a pas le même profil type des filles dont je te parlais juste avant. C'est l'heure du point propreté. Il va falloir que tu reviennes sur certaines choses, puisque tu es une fille et que tu as visiblement dormi dans la chambre des filles. Flo a balancé dans mon bain qu'il y avait des choses abominables. Il a vu traîner clairement des horreurs. Donc je vais te laisser nous raconter ça et nous confirmer tout ça. Apparemment, les filles des Princes de l'amour sont de véritables truies. Ah ouais, non, c'est assez dégueulasse, franchement. Il y en avait certaines, bien sûr, on saura jamais qui, et quand on demandait, c'était personne. Mais non, dans la salle de bain, il y avait des tampons imbibés de sang qui traînaient, des culottes pleines de mouille. Quoi? Non, mais c'est une plaisanterie. Non. Je suis, mais horrifiée. Des trucs, des traces blanches dans les culottes, en boule dans la salle de bain, plein de poussière. Évidemment, c'était avec Laura, on regardait, on disait, mais c'est quoi ça? Et ça appartenait à qui? mais tu te doutes bien que, bien sûr, on ne saura pas. C'était pas les tiennes? Et non, ça va, merci, j'en suis pas à ce stade et je pense que j'aurais pas dit ça. Non, parce que c'est comme quand on a pété, on accuse toujours les autres, donc... Moi, ça va, quand je pète, je dis que c'est moi, je m'en fous. Ça va alors. Mais ouais, non, franchement, c'est vrai que niveau hygiène, c'était dégueulasse. Franchement, c'était sale. Certaines, tu te demandes d'où elles sortent et... Ebola, bonjour. En tout cas, tu m'as l'air quelqu'un d'assez positif, hein, pas d'ennemis spécialement dans le programme, à part quand même quelqu'un qui te tapait sur le système. Alors pour le coup, c'est pas une prétendante, c'est Nicolas que tu ne peux pas encadrer. Ah non, franchement, non, je peux pas le voir. Parce que déjà, on va commencer par un commencement. Déjà, voilà, en arrivant dans la villa, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très hautain, arrogant. Tu te demandes pour qui il se prend. C'est le mec, tu lui parles, il te répond pas. Il dit même pas, non, on m'a parlé, non, s'en bat les couilles. Il répond pas. Et moi, vraiment, particulièrement, ce qui m'a énervé, c'est un tweet que j'ai vu qu'il a mis, voilà, Gabano et Clémence, le seul vrai couple de la villa. J'ai envie de te dire, non. Moi, 8 mois après, je suis encore avec Flo. On a des projets, on s'aime vraiment, c'est du concret. Le premier Je t'aime, il a été fait dans l'émission. Donc voilà, je sais pas si c'est le fait de faire les anges qui lui fait se pousser des ailes. Il oublie vite d'où il vient des princes. Surtout qu'en parlant de seul vrai couple, je pense que celui qui est malhonnête, c'est lui. Parce que bon, on sait très bien le physique qu'il a. Il a pas besoin de ce programme pour retrouver une femme. D'autant plus qu'il en avait rien à foutre de ses prétendantes. Le mec, il prend l'initiative de faire revenir Mila. Il repart même pas avec. Donc pourquoi tu l'as fait revenir? Il est là à se faire prétendre pour un riche qui a plein de voitures. Mon cul, il a que dalle. C'est quelqu'un de très hautain et son unique but c'était de faire les anges et ça tout le monde le sait. Donc autant moi là-bas je suis pas quelqu'un qui méchante gratuitement, j'en ai rien à foutre de clasher, pas clasher, mais voilà, c'est juste son tweet, j'ai pas du tout kiffé parce que c'est pour, en gros, pourquoi tu l'ouvres quoi, c'est pour dire des conneries pareilles. Dis donc elle est révoltée pour un petit tweet comme ça, c'est quand même y a plus grave, non? Non, c'est un tout en fait, en limite ce serait quelqu'un qui est agréable à la base, qui est gentil, qui dans l'émission quand tu lui parles il te répondait un minimum, enfin social, d'être agréable quoi. Et ça, plus le tweet que j'ai vu, non, vraiment, j'ai pas kiffé du tout. Pour moi, ça c'est un raz d'égout, en fait. C'est que tu vois... Un raz d'égout? Ah ouais, c'est un raz d'égout. Mais en fait, tu vois que le mec, il vient pour tout faire, sauf trouver l'amour. Il couche avec Eve, il se fait sucer par Margot, il doit de Sarah sur les toits de la villa. Sur les toits?
Ouais, non, mais je sais pas, mais pour moi, c'est un rat d'égout. C'est le mec qui vient pour tout faire, sauf trouver l'amour. Donc, bon, voilà, moi, c'est histoire de cul, à la limite, je m'en fous. Mais voilà, et là, il a manqué de fermer sa gueule et il aurait pas dû dire un truc comme ça. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu fais en couple avec Florent? Parce que c'est quand même pour le coup un sacré connard, celui-là, non? Ben à la base, vrai que c'est un gros connard. Il a trompé toutes ses meufs. Puis dans mon bain, putain, il respecte personne, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il s'en fout un peu de tout, mais c'est vraiment une image qui se donne. À l'intérieur, c'est vraiment pas quelqu'un de comme ça. Il a un très grand cœur, il est sensible, il est drôle. Moi, vraiment, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, et maintenant comme je le connais, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est un personnage, mais c'est vraiment pas quelqu'un de méchant, et il a vraiment un très bon fond, contrairement à certaines personnes, justement. Bon, bah écoute, voilà, je pense que on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, à part de vivre d'amour et d'eau fraîche? C'est déjà pas mal, remarque. Ouais. Ben moi au final, voilà, moi j'ai passé quand même une très belle aventure avec Flo. Ben voilà, 8 mois après, on est encore ensemble. On est fous amoureux. Voilà, on a déjà voyagé. On est allé, ben juste après, on est parti en Corse. On est parti vivre à Saint-Martin 3 mois. Voilà, on s'est fait un tatouage en commun. Il y a pas mal de trucs. On a plein de projets ensemble. Même moi, à la limite, ben du coup, là-bas, c'est pas trop mon truc, mais de refaire une télé avec Flo, ben ça me dérangerait pas. Oui, enfin bon, faut pas avoir peur pour son couple, hein, parce qu'une télé en couple, tu peux être sûr que avec les productions, le couple éclate, hein. Ouais, je sais. Mais voilà, moi je regrette pas et avec Flo, voilà, ça nous a rapprochés. Du coup, même le fait de revoir, du coup, d'avoir revu les épisodes, ben, ça nous fait remonter un peu des souvenirs. Donc voilà, ben, je suis ravie de tout ça. C'est une expérience qu'on n'oubliera jamais. Et tu es amoureuse, est-ce que tu l'aimes? Ah oui, moi je suis folle amoureuse de Flo, hein, complet. Hein. C'est vraiment pour moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais rester pas mal de temps et vraiment avec quelqu'un avec qui je peux construire vraiment quelque chose. Bon bah écoute, c'est très bien, je suis ravi pour toi, je vous souhaite plein de bonheur et voilà, plein de bonnes choses et puis merci pour cette interview. Bah de rien, écoute, c'était avec plaisir, y a pas de souci. Bah gros bisous et à très vite. Bisous. Ciao. Ciao.